Pour prendre de bonnes habitudes, encore faut-il être sensible aux messages de prévention. Or, malgré de nombreuses campagnes, tous les messages n'atteignent pas leur cible. Grâce aux recherches en sciences humaines et sociales, on comprend comment mieux communiquer. Les sciences humaines permettent en particulier de mieux comprendre quelles sont les motivations, quels sont les besoins, quelles sont les valeurs auxquelles adhère tel ou tel type de population. Et, par exemple, les jeunes, on sait qu'aujourd'hui, si on veut faire une prévention du tabagisme efficace à l'adolescence, il ne faut pas forcément cibler dans les messages les conséquences sanitaires de long terme, mais plutôt cibler des conséquences de court terme qui sont beaucoup plus en phase avec les préoccupations concrètes quotidiennes des jeunes. Et donc c'est pour ça que l'INPES, depuis quelques années, fait des campagnes de prévention du tabagisme en expliquant aux filles que fumer, ça altère la peau, parce que c'est un âge auquel on prête une certaine importance à l'aspect de la peau, auquel on explique, il y a aussi d'autres campagnes où on explique aux jeunes que la cigarette, ça donne une mauvaise haleine et que donc avec une mauvaise haleine, on n'a pas forcément un pouvoir de séduction très important. Donc évidemment, ce ne sont pas des arguments sanitaires, mais ce sont des arguments qui sont en phase avec ce qu'on sait des préoccupations des personnes à cet âge-là. Et si on veut comprendre dans un domaine spécifique qui est celui de la prévention des conduites à risque, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas bien à faire une prévention pourquoi on n'arrive pas à faire une prévention vraiment efficace envers les jeunes, il faut avoir en tête tout ce qu'il y a derrière en termes de conflits, tensions entre les générations. Donc voilà, ça c'est un exemple, c'est important, et ça les sciences humaines le permettent, de prendre de la distance par rapport à un objet pour essayer de comprendre les tenants et les aboutissants de ce qui se passe.